Pour le lancement de la concertation sur le projet de loi Mayotte, une grande appréhension se manifeste visiblement. Plusieurs intervenants, notamment des cadres mahorais, interpellant le représentant de l'État et délégué du gouvernement, en l'occurrence Jean-François Colombé. Pour eux, cela semble s'orienter vers des effets d'annonce, faisant allusion ici aux consultations populaires antérieures des Mahorais sans aboutir à des résultats positifs. On arrive en fin de mandat et qu'on consulte une énième fois effectivement les Mahorais, donc la question peut être posée. Mais il est évident que l'interco de Petite-Terre, comme toute autre collectivité et les autres acteurs de Mayotte, on ne peut pas se dissocier effectivement à ça et on doit effectivement venir contribuer aussi dans l'échange. Dans ce projet de loi Mayotte, la proposition du ministre des Outre-mer porte sur 5 objectifs. Le renforcement de l'État régalien, notamment en termes de sécurité, le développement accéléré du territoire, le renforcement du conseil départemental, la jeunesse et l'insertion, enfin l'égalité des droits sociaux. Pour le milieu syndical, la vigilance reste de mise. En 2009, il y a eu les États généraux. Quelque temps après, il y a eu les assises des Outre-mer. Quelque temps après, il y a eu les conférences sociales pour Mayotte et les autres départements d'Outre-mer. À chaque fois, il y a des consultations, il y a des propositions, mais nous ne voyons pas des faits. Aujourd'hui, nous sommes venus juste pour participer, parce qu'il ne faut pas jouer la politique de la chaise vide. Mais tant que nous n'avons pas vu des évolutions, nous ne croyons pas, parce qu'il y a des éléments déjà qui pourraient aller très vite, tels que le décret concernant le SMIC. Et en termes d'insertion des jeunes, plus d'une trentaine d'associations qui œuvrent dans la protection des mineurs victimes d'atteintes sexuelles. Eh bien, elles sont là, elles existent, elles parlent aux jeunes. Et en revanche, les moyens d'action sont limités. Ces familles ne sont pas accompagnées pour que l'insertion de ces jeunes, une fois placés, puisse se faire dans les meilleures conditions. Il y a encore beaucoup de temps. Pourquoi ne pas expérimenter une autre forme, à savoir que ces mineurs étrangers isolés soient pris en charge par l'État? Le principal animateur des débats se montre plutôt rassurant et voit en ce projet de loi Mayotte une source de gouvernance prometteuse pour le tout dernier département français. Alors il y a eu d'autres consultations avant, c'est vrai, mais là je crois que très sincèrement, il y a une vraie volonté du gouvernement de faire avancer ce territoire. Il y a une vraie lucidité du gouvernement pour dire que beaucoup de choses ont été faites au cours des 10 années qui ont suivi la départementalisation, beaucoup, mais sans doute pas assez. Il faut probablement faire davantage. C'est les Mahorais qui vont construire des propositions concrètes au cours de cette phase de concertation et qui vont rédiger le projet de loi pour Mayotte. Le long chantier n'est qu'au stade de réflexion. Les consultations du grand public ne manqueront certainement pas de piquant lorsqu'il s'agit ici de fédérer toutes les opinions.